Bonsoir tout le monde. Je dis à ce jeudi, comme tout le monde dit, chaque jeudi, jamais à Dieu qui est là, jamais à Dieu qui est là, on va pouvoir casser là, pour parler de littérature, parler de poésie, parler de la critique. Je dis à penser son jour tout à fait spécial pour nous, donc, que le contexte là, tout, nous avons un peu de parce que on a gardé le responsable à quoi et passer dans toute la vie, mais ça n'a pas empêché vraiment de parler de littérature, de parler de poésie, de parler de culture. Je dis à c'est un paquet de plaisir de recevoir Madame Ville parce que passer des présentations, on peut vous présenter parce que avec nos labos, nous sommes capables de remarquer il y a Elisabeth Galus qui est là ensemble avec nous, qui a fait pour mourir dans comme je disais, et qui va venir tout pour présenter Evelyne. Bon, nous avons fait cette barrière-là, qui permet de souffrir un peu comme ça, pour la présentation. Et voilà, en tout cas, nous sommes vraiment contents de tout là ensemble avec nous, pour tout le monde qui est là, nous sommes vraiment contents. Et parce que nous avons pas choisi de nous ensemble. En tout cas, faire place avec les artistes qui pour appeler dire que c'est Elisabeth Galus, c'est votre nom. Merci. Alors bonsoir, merci tout le monde qui fait des déplacements pour venir là à Soya. Et surtout dans un contexte difficile, pays à vivre et contexte difficile individuel et tout, qui tout ramener dans le sujet à Soya, qui c'est la poésie, du singulier au pluriel, comment faire pluriel avec par la poésie. Pardon. Pour nous discuter de ce sujet, ça Soya Evelyne Pouillot, qui écrit poésie, mais qui écrit roman tout, et qui écrit, t'as dit ça, t'as l'air de t'acheter dans tous les cas, dans pour moi, plus belle roman et roman qui est important dans l'histoire littéraire haïtienne, qui c'est vous êtes une femme, mais qui écrit nouvelle tout, dont aucune nouvelle qui est Je m'appelle Freedom. Comme le a déjà bien avancé, nous ne va pas perdre du temps, on va passer directement dans le sujet qui intéresse nous aujourd'hui. Je vais simplement pour nous attentifs à ça que je dire pour échanger capable constructif, même s'il n'est pas long. Mettez le téléphone sous silence pendant un petit moment et puis enjoy conversation. Donc bonsoir et la parole est tienne, Evelyne. Merci. Oui, bonsoir. Je salue nous toutes et puis je remercie nous parce que tout le monde a répété, mais c'est important de dire que nous vivons des situations qui ne sont pas normales. Donc le fait que nous là déjà sont gros bagages liés. Merci en pile. Moi, relais intervention aujourd'hui, la poésie du singulier au pluriel. Et au point pendant l'intervention, j'ai essayé d'expliquer pourquoi ça me relève comme ça. Mais je vais commencer avec une citation de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien. Même si nous ne pas connaissons, nous avons encouragé nous lire, parce que c'est un très grand poète lié. Mais ça, la citation par là que je vais citer. La poésie est née des premiers étonnements devant la vie, quand l'humanité naissante s'interrogea sur les premiers mystères de l'existence. C'est ainsi que l'universel fut, dès l'origine, local. Donc, nous trouvons ça formidable parce que Mahmoud Darwish, que je considérais comme le plus grand poète palestinien, et puis comme le poète de la Palestine, parce que toute poésie, en pile dans la poésie, je ne sais pas tout, en pile dans la poésie, t'es chita sous et situation difficile que la Palestine a vécu, une population qui a bombardé constamment, que le bacati a mouru, femme a mouru, garçon a mouru, etc. Mais la poésie là, bon portée qui partit de vécu par là pour vivre ailleurs, pour vivre toucher tout le monde. Et c'est peut-être ça que nous voyons une citation extrêmement fascinante pour moi-même. Parce que écrire poésie, c'est mon bagage qui est facile. Moi-même, c'est mon bagage que je me trouve, pour franchir avec nous, douloureux, carrément douloureux. Mon bagage qui fait mal, physiquement. Parce que son bagage qui m'a dit que je juste dans le fond moi-même, pour me chercher, ça me veut dire. Moi, qu'on est là, il y a des fois, je ne peux pas joindre ni jambe d'avler joindre. Et des fois, je ne peux pas joindre mot, c'est ça qui est important. C'est comment, qui image, qui mot pour choisir pour me bailler.
Et c'est pourquoi, peut-être ça me dit qui est douloureux. Et c'est pour ça que je prends un pile temps pour moi, pour m'écrire poésie par rapport avec une fiction, une nouvelle ou bien un roman même. Sont l'autre type d'écriture et sont l'autre type de rapport avec l'écriture, pour moi-même, personnellement. Parce que je pense que la poésie nous permet de dire l'indisible. Comment dire l'indisible? Déjà, c'est difficile. Comment dire l'indisible de façon à ce que cet indisible aille trouver un autre et que cet autre se retrouve dans l'indisible. Et c'est ça la beauté de la poésie, c'est ça la force de la poésie et c'est ça la difficulté aussi de la poésie. Ça veut dire, moi, quand j'écris, et c'est pourquoi je pense que la poésie, ce n'est pas simplement une accumulation de mots ou de belles images que l'on veut, qui sonnent bien ou qui provoquent. D'ailleurs, moi, je me méfie des provocateurs. Parce que quand la provocation n'a pas derrière elle une idée solide sur laquelle se baser, elle est futile et elle est stupide. Toute provocation qui amène à une mise en question, elle est bonne. Mais une provocation pour faire de la provocation, ça, à mon avis, ça ne m'intéresse pas personnellement. Donc je pense que la provocation, la poésie peut en effet nous amener à penser autrement. Ou bien à questionner même notre façon de penser. Ou bien à penser à quelque chose auquel on ne pensait pas du tout. Donc la poésie a ce pouvoir de créer des émotions. Comment créer des émotions? Je reviens à ce que j'avais dit au début, c'est aller au fond de soi, chercher ce qui est important, ce qui est essentiel, et trouver les images, la façon de le dire, qui parfois ne correspond pas à ce que l'on voudrait dire exactement. C'est ça le charme de la poésie. Et il faut que l'autre qui est en face et qui le lit se retrouve dans ce qu'on a dit. Et moi, quand j'écris, je ne peux pas oublier que je suis haïtienne, que je suis une femme de gauche, que j'ai des convictions féministes très fortes, et que je voudrais que l'humanité soit autonome. Et que je voudrais qu'il n'y ait plus d'injustice, ou bien que l'injustice diminue. Je ne peux pas oublier ça quand j'écris de la poésie, parce que c'est de la poésie. La poésie, c'est aussi ça. La poésie, c'est aussi un combat pour l'humanité. Et quand on écrit la poésie et qu'on se bat pour l'humanité, on se bat pour le beau de l'humanité, ce qui est beau. Parce que la poésie, avant tout, elle est belle. Elle est belle, la poésie. Elle est quelque chose qui nous touche. Il y a une anecdote que j'aime donner. Excusez si je l'ai déjà cité ici et devant vous. J'avais un atelier d'écriture avec des jeunes Français, mais des Français marginalisés, maghrébins, surtout des maghrébins de 14-15 ans. Donc des enfants qui vivaient des situations vraiment difficiles. Ça veut dire immigration, un mauvais accueil en France, une discrimination permanente. D'ailleurs, dès que le Français voit l'arabe, il voit l'ennemi. Donc les enfants étaient mal dans leur peau. Et ensuite, certains d'entre eux étaient nés en France, mais ils n'étaient pas considérés comme des Français. Leurs parents ne parlaient pas français, leurs parents ne parlaient qu'arabe. Donc des situations d'ailleurs qui ressemblent aux nôtres en Amérique du Nord. Donc, j'avais ces enfants-là avec moi et j'avais une classe d'atelier, un atelier de poésie. Et j'ai choisi un de mes poètes préférés, René Philippe. Et j'ai mis le poème, là, cette version-là, et j'ai mis ce vers. Je reviens fatigué des giboulées du Nord, le soleil que j'ai vu est froid comme la mort. Et j'ai senti le silence, s'il vous plaît, le silence total. Moi, chaque fois que je dis ces vers, je frémis, personnellement. Mais j'ai senti le silence de ces enfants qui venaient du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, etc., qui ne savaient pas grand-chose d'Haïti, d'ailleurs, ils ne savaient même pas où se trouvait Haïti. Donc, ils étaient comme ça. Et le professeur qui était une femme blanche, qui venait de sa petite campagne, de sa petite ville huppée, elle m'a dit, « Oh, je ne savais pas qu'ils avaient ça en eux, madame. » Voilà. Et c'était la poésie qui avait réveillé ces enfants-là. Et ces enfants ont produit des œuvres que je n'ai jamais oubliées, des textes. Il y a un texte qui disait « Je serai toujours celle qui a laissé son pays parce qu'elle avait faim. » Et à chaque fois que le bateau s'avançait, je me sentais enroulée dans un tapis qui m'enfermait.
C'était terrible ce que ces enfants avaient en eux. Et c'était simplement, moi je n'avais passé qu'une heure avec eux, hein, et un texte de René Philoctète. Vous voyez le pouvoir de la poésie. Ça veut dire que le texte de René Philoctète, qui est parti du singulier de René Philoctète, hein, a su toucher ces enfants qui n'avaient pas grand-chose à voir avec son vécu à lui. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle la poésie, parce que quand j'écris, moi, j'écris avec mes convictions, j'écris avec mes émotions, j'écris avec mes défauts, mes qualités, mes laideurs, mes forces, j'écris avec tout ça. Et j'essaie de trouver comment le dire de manière aussi je ne dirais même pas, je ne dirais pas précis, mais je dirais aussi belle et potente que possible. Et c'est ça, pourquoi j'ai parlé de douleur tout à l'heure, quand on écrit la poésie, on sent qu'il y a une déchirure en soi, parce qu'il y a quelque chose qui sort de soi. Vous voyez? Pour aller vers l'autre. Mais on ne peut pas écrire comme si, moi je ne peux pas écrire comme si je vivais à, je ne sais pas, à Copenhague ou à Bordeaux. Hein? Donc j'écris autour de ce que je vois autour de moi. J'écris à partir des images qui m'interpellent. J'écris à partir du vécu que je vois autour de moi, de ce que je vis, de ce qui m'intéresse. Vous voyez? J'écris en tant qu'haïtienne aussi. En tant qu'haïtienne aussi, en tant que femme, en tant qu'haïtienne, en tant que, à ce moment présent de l'histoire, il y a tout ça dans la poésie. Mais la beauté de la poésie, c'est que si la poésie est réussie, entre guillemets, hein, parce que je ne trouve pas d'autres mots, si la poésie atteint son objectif de toucher l'autre, la poésie devient intemporelle. Et c'est pourquoi quand nous lisons des textes classiques qu'on appelle classiques, on admire, on dit mais ça c'est extraordinaire. Quand Aragon dit que serais-je sans toi, que ce balbutiement, mais mon Dieu, ça veut dire, il peut être français, il peut être anglais, il peut être n'importe quoi. Quand on entend et qu'on comprend, on dit waouh, côté nègre jeune bail ça. C'est ce qu'on te dit, parce que tu te retrouves en ça. Quand Kassa écrit soleil, chérie, on a regardé le soleil. Là, pour une fois, c'est pas sang qui a coulé, c'est le soleil là qui a coulé. Mais on dit, mais côté là chercher ça. Parce pour qui ça dit ça? Parce que il prend la caillou, il vient ramasser une émotion, une idée, une image qu'on a la caillou, et puis il marie avec elle. Et je pense que c'est ça poésie. Poésie, c'est quand une association qui vient faire un lien qui fait entre un singulier avec un pluriel et puis qui retournait à un singulier. C'est pourquoi j'avais mis des points de suspension après mon titre, du singulier au pluriel au singulier. Parce que quand tu lis la poésie, quand toi tu lis la poésie, quand Rista lit la poésie, quand je lis la poésie, ce n'est pas le même effet sur nous. Hein. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous différents. Ce n'est pas le même effet du tout. Je lis la poésie, par exemple, d'Elior. Je lis la poésie de Pablo Neruda, par exemple, qui est un super poète. Je lis la poésie de Pablo Neruda. Ça va éveiller des émotions en moi. Ce n'est pas nécessairement les émotions que tu vas toi ressentir. Donc, nous accueillons la poésie avec un ensemble d'émotions, d'images, de convictions, d'opinions aussi. Et c'est pourquoi cette poésie va s'intégrer dans notre univers poétique, si vous voulez. C'est comme ça que je vois la poésie. Je ne vois pas la poésie comme quelque chose qui appartient à quelqu'un. Je pense que dès qu'on écrit un poème et que ce poème, cette poésie, porte en elle assez d'images et assez d'émotions, elle appartient maintenant à tout le monde. Parce que tout le monde peut s'y retrouver. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'étais très contente quand je suis tombée sur cette citation de Mahmoud Darwish, qui à mon avis est un superbe, un grand poète, quand il a dit « C'est ainsi que l'universel fut de l'origine locale ». Ça veut dire la poésie réfléchit sur l'existence humaine même, sur la vie, sur la mort, sur des questions essentielles à l'homme, sur l'amour, sur la détresse humaine, sur le bonheur aussi. Le bonheur, l'amour, la joie et tout. Et tout ça, ce sont des émotions humaines que nous partageons. Et que la poésie nous permet de partager. Parce que la poésie, ça ne veut pas dire que un roman
ne nous permet pas de partager. Il y a toujours cet aspect-là, que ce soit la fiction aussi. Par exemple, si je lis un roman, j'ai lu un roman d'une romancière turque, j'ai oublié son nom, et j'ai mieux compris le génocide arménien. C'est en lisant ce roman que j'ai bien compris le génocide arménien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas de la fiction ou bien qu'on ne partage pas des émotions aussi au niveau de la fiction. Mais je pense que, étant donné que la poésie, c'est le langage dans son essence même, la poésie nous permet d'aller encore plus loin. Et c'est pourquoi que je trouve que la poésie, pour moi, il ne faut pas jouer avec. Je n'aime pas quand je lis un texte et que je me rends compte que ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire et que la personne pense que c'est de la poésie, je peux mettre des mots comme ça. Je pense que là, c'est un manque de lecture aussi. Parce qu'on n'a qu'à lire les grands textes et on verra que même quand on ne comprend pas le texte, ce n'est pas une question de comprendre tout le sens du texte. C'est une question de sentir ce que veut dire le texte et ce que le texte réveille en nous. Pour moi, c'est ça la poésie. C'est un texte qui est capable de réveiller quelque chose en nous, de nous secouer un peu. Une bonne chose, hein? Ça peut être triste, ça peut être chaleureux, exilant, ça peut être effrayant, ça peut être morbide même. Il y a des textes de poésie qui sont assez morbides et assez durs, mais c'est de la poésie. Et ça vous éveille quelque chose. J'ai cité des noms, je vais citer des noms de femmes parce que j'ai toujours ce souci de faire connaître des femmes dont on ne parle pas suffisamment. Et par exemple, chez nous, il y a Janine Tavernier, qui à mon avis, elle est morte il y a peut-être un an. Janine est morte il y a un an. Elle a dit, je vais simplement citer un vers, j'ai plongé mes deux mains au-delà du présent et j'ai cueilli la joie qui m'était refusée. Il y a beaucoup aussi dans la poésie que j'ai trouvé chez ces femmes, il y a beaucoup de, comment dire, un sentiment, bon, elles ont dépassé l'amertume, elles réclament. Tu vois, c'était de même pour Jacqueline Boger-Rodier, qui est morte aussi, et qui a vécu au Canada pendant longtemps. Je ne suis pas un poète dictionnaire, je ne suis pas un poète figuré, je suis la vie à laquelle tu t'accroches sans ton victoire. Ouais. Ça, ce sont des, comment dire, des envies de communiquer avec l'autre aussi. Mais la poétesse qui m'a... Parce que j'essaie toujours de découvrir de nouvelles femmes poètes que je ne connaissais pas. Quand je dis nouvelles, ça ne veut pas dire qu'elles viennent de... Ça veut dire que je ne les connaissais pas, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout savoir. Hein? Donc, et d'autant plus si la personne n'écrit pas dans la langue en créole ou en français, ou en anglais, comme je parle en anglais, il faut que j'attende que le texte soit traduit. Donc j'ai découvert récemment une poétesse d'Irlande qui s'appelle Yvonne Boland et qui est morte en 2021. Elle est morte l'année dernière. Hein. Et elle écrit, j'ai trouvé ça très beau, son poème, son recueil s'appelle en français Une femme sans pays. Elle écrit, je veux un poème dans lequel je puisse vieillir, un poème dans lequel je puisse mourir. Ah, vous voyez la définition de la poésie, ça veut dire un poème dans lequel je peux actuellement mourir. Et j'ai retrouvé en elle justement cette allusion à la douleur. Cette allusion à la douleur que quand on écrit la poésie, il y a un côté très presque physique, une déchirure physique qui se fait. D'accord? Donc, je ne vais pas continuer à parler plus non. Je vais simplement, j'ai oublié d'apporter mes livres. Et donc, j'allais vous lire deux poèmes, je vais lire qu'un. Je vais peut-être lire deux. Un poème, parce que j'ai un recueil qui sort en 2023. C'est très difficile les recueils de poésie, parce que la poésie, surtout en Occident, est traitée de manière un peu marginale. Oui, vous voyez? Oui, on part en pauvre, ça se vend moins, c'est la fiction, et surtout maintenant les autobiographies, je ne sais pas quoi, vous savez, ce genre de livre qui se vend partout. C'est pas les poèmes, c'est pas la poésie. Donc mon éditeur m'a dit 2023. Mais je vais quand même vous lire un des textes, et après je vous lirai
un texte de... je dois avoir mon téléphone avec moi. Un texte de Yukot Gita que je voulais vous lire parce que comme j'écris dans les deux langues. Donc je vais vous lire Trace, qui est un poème qui va sortir dans ce recueil chez Bruno Doucet. Trace. J'ai écouté l'appel de la mer avant l'empreinte de tes mots sur ma langue. Avant l'impact de tes yeux sur ma joue, j'ai humé la beauté de l'île et les couleurs de la terre ont posé des éclats d'orage sur mon front. Bien avant la brûlure de ton émoi, j'ai frôlé les feux d'un songe, le cœur ouvert, sur ma peur de ne pas attraper mon rêve de partage de pain et d'aurore. J'ai vécu de jour et oublié la longueur des nuits. Le passé et le présent, sur la ligne infinie du temps, ne chantent-ils pas la même rengaine, sauvage, vieille et envoûtante? Bien avant toi, j'ai vécu, mais depuis toi me vient parfois une image trop vivace pour n'être qu'un souvenir, un air fou et doux, une trace plus belle qu'une zébrure, le bruissement de bonheur presque parfait, une esquisse déchirée. Ça, c'est dans le recueil qui va paraître. Et j'ai Yukot Gita que je voulais vous lire, parce que Yukot Gita, c'est le nom du recueil, mais c'est aussi le nom du poème. Et donc, excusez-moi, je vais le prendre dans mon téléphone, je ne suis pas venue avec le livre, malheureusement. J'ai oublié. Et je ne connais pas la poésie par cœur. Je n'ai pas ce défaut-là. C'est une belle qualité de pouvoir réciter, je plaisante, de pouvoir réciter ces poèmes par cœur. Je ne suis pas encore arrivé à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Yukot Gita, c'est un poème que j'ai écrit parce que, justement, j'ai besoin. Un jour, je travaille sur ce recueil-là. Et puis, j'ai besoin d'une poésie, un poème qui dit sa poésie représentée pour moi. Qui sa poésie représentée pour moi. Et puis là, vraiment, je souffre dans ça. Je souffre dans essayer de joindre l'image qui peut te représenter exactement sa poésie représentée pour moi. Son soleil qui chita dans plat même, les légers, les loups, même pas qu'à la gueule. Son laline sans particulier, ici et non, avec des plumes pour, son fond, un petit monde cabri. Poésie, son tambour qui pas bien mettre, il dansait pour contre lui, il tirait garçon coup de fille, il jouait dans la grandette, il fait me crier, il passe langue, il souvent train, il fait me déballer, il pas jamais dit tant pis souffler. Poésie, son déblosaille l'idée en dans une tasse café. C'est l'amour sur papier journal, danser collé dans le cimetière, nous bat fritaille qui monte sous table, nous pas à droite, nous pas à gauche, pour ces étoiles, nous goûte la pluie, nous l'arc-en-ciel passé minuit, nous douleurs douces qui va venir. C'est un pied flamboyant qui a donné sans répit, nous talons qui quittent, qui jambes rivière sans ne pas glisser, nous code guitare, personne ne va jouer, mais musique là c'est tellement belle, il faut que nous tremblions. Voilà. Donc là, j'ai fini. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. On a passé dans la question, juste avant moi-même question comme ça, c'est autour de l'intentionnalité dans l'écriture. Est-ce que les WAP écrits, mis à part le fait qu'on écrit aussi de ton lieu de femme, de ton lieu de féministe, de ton lieu de femme noire qui gagne une histoire qui n'est pas capable en dehors de l'histoire coloniale, est-ce qu'on écrit dans l'intentionnalité de l'autre? Est-ce que l'autre là avait un moment avec la poésie? Non, pas du tout. Ça c'est certain que l'autre là pas là. L'autre là beaucoup là du tout. Parce que la sortie en dame, ça qui intention première là, c'est une émotion qui pas arrêter en dedans et que besoin de sortir. Besoin de sortir, il ne va pas regarder qui est-ce pour aller. Ce qui est intéressé, c'est joindre les gens pour sortir. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir voir l'autre là. Je ne vais pas ça, c'est et pour roman et pour poésie, je pense. Il n'est pas pour poésie seulement. Je ne sais pas si c'est un monde qui l'a écrit. C'est différent, par exemple, si on fait un texte, on joue un tel texte, etc. Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de l'envie qui apprend. Il ne va pas prendre parce qu'on pense au monde pour faire le texte. Ils ont un don qui besoin de sortir tout simplement. Ils ont besoin d'expression qui mènent à l'écrivain.
connais, là, m'a pour lire texte ça. M'a pour lire texte ça. M'a pour lire, m'a travaillé sur texte ça. Je dois ouais texte ça d'un bagage qui, au fait, il pas rendre ça me le dire. Et puis, je retourne sur lui. Mais attention, première, là, par exemple, l'autre monde. Tu vois? Parce que je pensais que là, si on considère l'écriture comme ça, on va venir, faut voir ma créole là. On va venir gâter une façon. Vous comprenez? On va venir entrer dans une dynamique qui n'est pas trop. Qui a un côté massin là, ouais. Moi, plutôt, pour le monde qui a écrit, c'est moi. Je vais écrire parce que j'ai besoin de combat. C'est pour les barres là. Et c'est ça qui fait que des fois, on y a demandé qui conseille ou un monde qui veut écrire. Je dis, est-ce qu'on combat ou vous le dit? Parce que souffler, c'est que combat ou vous le dit. C'est l'orchita de voir bien, ça me dit là, bon, ça que ça va se faire. Je pensais que le combat qui déjà mangé en dedans, justement, c'est moi ça me tape chercher, on va manger. Le président, c'est ça, son va manger. Il mange tripou, et puis il dit, faut me sortir. Et là, on n'est pas capable de faire sortir, franchement, formal. Ouais, tu connais ça, il y a un paquet de petits morceaux, phrases là dedans parce que justement, je travaille sur le recueil là, qui a sorti en 2023, et puis il y a des barres que je beaucoup aimé. Oui, on va me dire, petit barre ça sorti, ça va bon même. Pour finir écrire, ou elle va bon, ou retirer, ou jeter, ou retourner sur lui, parce que ouais, c'est pas ça. Mais la formale, en dedans. Total pas sorti la formale. Il ne doit pas jamais sortir à l'année ça tout. Il doit faire l'année prochaine sortir. Vous comprenez? Donc moi-même, c'est ça que je me dis, poésie, il y a un rythme parle pour écrire. Pour moi-même, c'est comme ça. Il y a un rythme parle. Il y a des poèmes écrits rapides, oui. Ça va veut dire qu'il y a un poème qui est écrit rapide, oui. Là, ça arrive, c'est que tu es dans la tête déjà. Je bats comme ça. Il tape travail. Et puis sorti. Mais le plus souvent, besoin de temps pour m'écrire poème, parce que il y a plus d'exigence encore à poème qu'avec fiction. Sont l'autre type de texte. On a passé dans la question publique là. On a un groupe de 3 questions. On va besoin de 10 minutes. Merci pour la question. Alors, nous avons deux questions. C'est premièrement sur la question de provocation. Alors, pour ça, c'est la provocation pour nous, qui est totalement inutile dans la parole, la première manière de réalité. Nous avons demandé cette provocation par la société compétitive. Nous considérons bien que, par exemple, j'ai eu un ami qui est tellement provoqué à l'excès, il fait tellement arrêt que là, il vaut son niveau de programme. Et on m'a dit si par forme d'utilité, parce qu'on a question dans la parole, cette provocation. Après ça, la deuxième question, c'est sous des paroles, pour se dire, pas des paroles, non, si on dit expérimenté là, il faut pas que un poème pour le vivre et pour le mourir, pour le vieillir et pour le mourir. Mais on m'a dit, le des paroles, ça sera parole par nous-mêmes, qui provoque 40 ans, qui a fait 40 ans, ça n'a pas besoin de poème pour le vieillir pour le mourir, besoin de poème pour le vivre, pour le bataille. Vous entendez cela? Donc, quelque part, on sent que c'est vrai que le plaisir avec le fond de possibilité, mais clairement, je vais essayer de mettre ça dans la besoin, c'est qu'on va travailler son vecteur de liberté, un vecteur de plus de puissance, c'est pour vieillesse, ça va ici. Vous entendez cela? Bon, là, c'est deux questions en effet. Question provocation. Si là, tout le monde œuvre c'est parce que, oui, on va aller soulever qu'il y a un monde qui va réduire la provocation. C'est ça que je me dis même. Et je crois que tout le monde va comprendre ça. Ça veut dire que si par exemple, moi fais un roman, et puis je prends une série de mots, mettez une derrière l'autre, et puis une bagarre à rapport avec l'autre, ou bien bon, oui, et gang, et kidnapping, une bagarre, ok, il y a des gens qui sont bouillis par un paquet de mots derrière l'autre. Mais qui ça peut te barrer? Qui ça peut te barrer? Ça peut te barrer. Ça veut dire provocation en lui-même. Il existait, là, il combat, il manger la carrière. Jean fait là, qu'elle doit différent. Ça m'a rien rapport. Ensuite, pour deuxième question, dans la question de mourir, je pense que c'est une réduction un peu facile. Hein? Donc, là, on a dit, je veux mourir, vieillir, moi, pas même pour une mort physique. Là, d'ailleurs, on l'a mort quand on a une émotion tellement forte que les fonds dans le poème, c'est ça lié. Je ne sais pas qu'il y a un poème pour jeunes, poème pour grand monde, pas jeune, et des bails comme ça. Poème pour jeunes, poème pour grand monde. Moi, je crois qu'il y a des poèmes qui manquent, quel que soit l'âge,
quel que soit l'âge, moi, j'ai un poème qui toujours touché, c'est peut-être pas le plus beau poème de la langue française, mais son poème qui a un petit côté que c'est Sabine, c'est Sicard, qui écrit, je mets toujours dans le texte littéraire, dans le manuel littérature française. La douleur de l'oiseau, l'autre oiseau n'en sait rien. C'est un enfant, c'est une fille de 15 ans qui a écrit ça. Il est malade, il est connu d'avoir mourir, il écrit la douleur de l'oiseau, l'autre oiseau n'en sait rien. Et ça montre la solitude qu'il y a dans la souffrance. Simplement, qu'on ait 2 ans, qu'on ait 3 ans, qu'on ait 5 ans, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 80 ans, la solitude dans la souffrance, c'est l'essence même de l'humain. Quand on souffre, on est seul finalement. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Hein? Quand on souffre, on est seul. Quand on meurt, on est seul. Hein? Nous mettons essayer, bon, pour chrétiens, bon, il y a après les bons dieux, etc., et on ne va pas sentir au bon Dieu. Mais quand on meurt, on est seul. Quand on souffre, on est seul. Hein? Ça veut dire on a des gens autour de soi, on a des gens qui nous aiment, mais la souffrance qu'on sent, on est seul face à elle. Hein? Donc, c'est ce qu'elle a pu dire la souffrance de l'oiseau, l'autre oiseau n'en sait rien. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'âge, poésie dépassée, une question justement concrète à eux. Merci de passer le salue et félicite les initiateurs de Poésie Euphorie qui offrent un espace, je dirais, à contemporain pour parler de poésie dans un pays où la poésie de plus en plus se délite. J'ai l'impression que les écrivains ou les poètes, si on peut parler ainsi, ont de plus en plus tendance, et ce n'est pas seulement en Haïti, à se diriger vers le roman ou toute autre forme d'expression littéraire qui, me semble-t-il, porte mieux dans le monde dans lequel nous vivons. J'apprécie l'intervention et les remarques ou les propos que le municipal a prévus pour nous. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé juste quelques minutes après son introduction, de mieux cerner ce passage du singulier au pluriel, si je ne me trompe pas, c'est ça, la poésie du singulier au pluriel, peut-être qu'elle reviendra là-dessus. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est la posture du poète. Dans le sens que, il me semble que autant la poésie est communicable, autant le poète ne peut pas être une histoire de statut. Ce qui me pose problème globalement, c'est quand par exemple les gens se mettent à parler de poésie, savamment, comme s'il s'agissait de quelque chose sur lequel, en tout cas, ils auraient une prise. J'ai commencé par exemple mes études, sans vouloir aller très loin, j'ai commencé mes études universitaires en lettres. J'ai laissé les lettres pour entrer en philosophie. J'en suis encore, par intérêt notamment pour la littérature et surtout pour la poésie. J'en suis encore à me demander, chaque fois que j'ai la possibilité de rencontrer des gens qui statutairement investissent ce lieu, j'en suis encore à me demander de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils parlent de quelque chose qu'ils maîtrisent? Est-ce que la poésie ne pose pas un problème au niveau de la réception? C'est-à-dire, de quelle étape doit-on être pour entrer en contact avec la poésie? Est-ce qu'il y a là, par exemple, dans le sens sardinien du terme, un jeu qui est placé de côté et quelque part un autre jeu ou un nous, je ne sais pas, qui vont se fondre en tout cas, qui vont entrer en communication simplement parce qu'un médium le permet et que l'on va appeler en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, le poème. Il me semble que le poème, s'il est vrai qu'il peut y en avoir, échappe d'entrée de jeu à cet exercice. N'étant pas un étant sur la main, résiste à toute tentative de se faire dire, de se laisser appréhender. Il me semble même que les gens les mieux placés pour parler de poésie, ce ne sont pas les poètes. Parce que comme vient de le dire Evelydio, on n'est jamais satisfait. Quand Evelydio n'est pas satisfaite du travail qu'elle fait, ou de tout le travail qu'elle fait dans son dernier opé qui paraîtra sous peu, nous autres lecteurs, nous ne le savons pas, ou à la limite nous nous en foutons, ce que nous attendons, à la limite ce serait de pouvoir lire le poème. Donc nous sommes là dans un rapport compliqué qui met à mal, j'ai envie de dire, la communauté de gens qui lisent et écrivent. Ouais. J'espère que je me suis fait plus en avec énormément de réalité en bonne.
Merci. D'accord. Bon, je fais remarquer à Ralph qui vient de parler de poésie, hein, d'un lieu plus ou moins qui se veut savant. Donc vous êtes tombé dans le piège. Moi, je préfère parler de la poésie de mon lieu à moi. Ça veut dire de quelqu'un qui écrit. Ça veut dire, et c'est pourquoi je suis très prudente, je comprends le souci, je suis très prudente, que ce soit au niveau, moi je parle de mon lieu à moi. Je ne parle pas parce que tout le monde qui écrit fait ceci, moi c'est ce que je ressens, moi c'est comme ça que j'écris. Maintenant, vous avez parlé tantôt j'ai oublié la première question, parce que c'est ça, vous avez beaucoup parlé, donc j'ai oublié. Pas forcément une question, je me demandais comment cela se fait-il. Bon, par exemple, oui, je vois ce que je voulais retenir là-dessus, c'est sur le manque d'intérêt selon vous, ou bien la tendance chez certains poètes à se tourner vers la fiction. Mais ça, je pense qu'en Haïti, que ça se fait beaucoup plus à l'étranger, et surtout en Occident, pas tellement en Amérique latine et en Amérique du Sud, où la poésie continue à avoir un succès assez important et que les poètes sont regardés avec beaucoup de respect. C'est surtout en Occident que la poésie est traitée en parent pauvre. Ça, c'est certain que la poésie est traitée en parent pauvre. Les éditeurs vous le disent. Ils ont beaucoup plus de mal à publier que les autres qui publient de la fiction, ou bien qui publient des essais. Ce sont les essais qui se vendent le mieux, comme ici d'ailleurs. Comme ici. Ce sont les essais comment mes années comme militaire, et puis ça se vend, ça devient un best-seller. Vous voyez? J'étais vice-président, je vends un best-seller. Donc la poésie ne se vend pas. Donc si quelqu'un veut écrire de la poésie, la personne écrit de la poésie simplement parce que la personne a ce besoin en elle d'écrire de la poésie. Ce n'est pas pour se faire de l'argent ou bien pour devenir célèbre ou quoi que ce soit. Hein. Je ne pense pas. Regardez-moi Georges Chassagne qui a passé sa vie à écrire de la poésie. Vous voyez, René Philoctète, il a écrit des romans aussi, mais c'était principalement un poète. Vous voyez? Donc je pense que ce sont des exemples de gens qui vraiment aimaient la poésie. Parce que la poésie, pour eux, c'était le premier mode d'expression. Donc, et ça le reste pour plusieurs personnes à travers le monde. Malheureusement, il y a des écrivains, il y a des auteurs, il y a des poètes qui se laissent mener par le besoin. Bon, si la personne dit économiquement, j'ai besoin de publier mon livre, j'ai besoin de... Je n'ai pas d'autorité pour aller discuter avec la personne. On ne peut pas faire ça. C'est comme ceux qui partent, ceux qui laissent le pays. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de raison de dire vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas de jugement à poser. Simplement, il faut constater le fait. Une autre question? On aimerait bien, sans dénoncer, avoir une voix de femme. Hein? Une voix de femme et rappeler aussi qu'il y a un bar et qu'il est possible de consommer de l'eau, des bières. Ça pourrait hésiter à pied si on ne se bourrait pas la gueule de temps en temps. Bon, je vais poser une question, moi-même, plusieurs personnes vont me poser des questions. Est-ce que... je vais poser une question. Il y a Dossou qui a une question. Ah, une question? Ok, allez-y. Et Dossou, lui, il connaît des poèmes par cœur. Ah, c'est formidable. Allez. Bonsoir. S'il te plaît. Tu voudrais là, on va exposer sur l'intervention. Donc, on va féliciter pour l'intervention, pour le petit bout de sa qualité, voilà, pour le connaissant de la vie. En fait, donc, tout simplement, c'est plus sur le lieu que nous pas fait. Si vous comprenez une question, ma propre niveau, c'est de finir avec un pile interférence. Est-ce que poésie pas réussi, c'est vous-même, c'est terme pas, oui? Pas réussi, pas atterri, s'il pas de douleur là-dedans. Mais non, on va pas poésie. D'ailleurs, le texte, moi, il y a une code guitare, il y a une douleur, il y a tout le bagage. Moi, une poésie, c'est ça, pour moi. Une code guitare, il y a une douleur, il y a un amour.
il y a envie, il y a belleté, il y a tout bail là-dedans. Poésie, il y a tout bail là-dedans, parce que poésie, il y a avec la vie. La vie, c'est pas seulement douleur, la vie, c'est pas seulement l'amour, la vie, c'est tout, son mélange. Son mélange de tout ça, nous vivons. Hein? Être humain, il vit tout ça. Il vit belleté, il vit bail qui dure, il vit bail qui belle, il vit bail qui difficile, il vit bail qui ballon joie extraordinaire, etc. Tout ça, c'est dans la poésie. La poésie n'a pas de limite. Non, le lieu côté pour écrire là. Vous comprenez? Je ne vais pas penser ça du tout. Vous comprenez? Est-ce que lieu de poésie parle? Tu as une partie dans la question qui m'a dit, ou même comme créatrice, comme on a écrit poésie, est-ce que on a même lieu de douleur que... Non. Bah, bon, on n'a pas dit malheureusement non. Pour qui ça, on n'a pas dit malheureusement non, parce que je me sens solidaire, bon, solidarité avec eux. Parce que je me sens que... Parce que par exemple, je vais parler pour la poésie et... pour être irlandaise là, c'est l'Irlande, son pays qui a vécu des situations difficiles. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question aussi des conditions. Par exemple, il y a une question Fabrice a tout à l'heure attribuée à l'âge, mais Haïti, jeunesse haïtienne a vu des situations que, par contre, les gens qui jeunesse dans notre pays qui a vu des situations là, c'est une situation extrêmement difficile, qui a créé des poèmes qui liés avec souffrance, douleur, etc. Parce que son situation d'isolement permanent créée par une situation sécuritaire impossible. Donc, jeunesse, d'ailleurs, il y a des gens qui apprennent l'autre jour, il y a une dépression parmi les jeunes haïtiens. Il y a une dépression parmi les jeunesses là, parce que jeunesse là isolée. Jeunesse haïtienne isolée, non pas à cause de Covid, mais à cause de climat insécurité, nous n'avons pas qu'à sortir. Et il y a des jeunes qui trouvent doublement isolés parce que leur sorti, on va arriver, famille en dit, en sortant à chercher de leurs frères. Donc ça veut dire que une culpabilité plus une situation d'enfermement. Donc, je ne sais pas que c'est une situation idéale pour la jeunesse du tout. Jeunesse étrangère là, tout, a vécu des situations difficiles à cause de Covid là. Parce que par exemple, tu as parlé avec un professeur d'université aux États-Unis qui dit qu'il y a 3 suicides dans l'école là. Parce que Covid là vient faire que vient une situation d'enfermement. Donc, situation que nous vivons, n'est pas nécessairement liée avec l'âge ou bien avec l'âge, non. Il y a avec situation sociale, situation politique, situation économique. Même dans les pays riches, il y a des jeunesses qui vivent des situations économiques, sociales terribles, qui dorment dans la machine, qui sont sans abri. Donc, on ne peut pas être difficile. Mais en parallèlement à ça, tout, gagner, qui, même les gens qui vivent des situations, il y a des moments de bonheur. Autrement, nous tout tapons fou si nous n'avons pas des moments de bonheur. Nous tout tapons fou. Nous sommes que on leur Haïti, nous d'abord dit on leur Haïti n'a pas son crise. Haïti est toujours en crise. Bah on est. Nous sommes pas son équipe présidée et puis nous sommes arrivés dans un pays, d'abord un pays bien heureux, c'est méchant, mais on est arrivé à Copenhague et puis m'a rencontré qui a moins de problèmes que nous quand même. Il y a beaucoup plus de problèmes au Danemark. Et puis dans l'école et puis il y a un petit lycéen qui a parlé avec moi, il était nous écrit et puis il a posé une question. Mais il y a tellement une image d'Haïti, image que l'Occident présentait d'Haïti à son image, catastrophe permanente, catastrophe sociale, catastrophe naturelle, catastrophe politique, situation ceci, situation cela. Et puis, petit garçon regardait, et puis il dit, oui, madame, il faut t'arriver qu'on est déjà plus. Qui ça va passer à l'Haïti? Il faut que ça va passer à l'Haïti. Moi, il y a des questions politiques à poser. Je vais comprendre que vous avez dit ça, que les gens, 14 ans, et puis il dit, nous, nous connaissons pas, tout ça nous a fait une là. Et puis, regardez, mon frère, il dit, là, si on a des gens à manger, des gens à dormir, des gens à faire l'amour, des gens à écrire, des gens à bataille, des gens à prendre une machine de travail, des gens à... Il dit, ok, madame, j'ai compris. Mais c'est parce qu'il m'a joué Haïti dans mon côté, mon vie. Est-ce qu'on a une image? Ça veut dire que l'image que vous avez de nous, en termes d'une image de désastre en permanence, que si nous n'avons pas même comprendre que justement, il y a des êtres humains qui là, et êtres humains
Il y a toute émotion que on a besoin de la caille dans le pays parlant. Donc c'est ça tout que littérature a permis de nous faire. Littérature a permis de voir que au fait émotion, sentiment, c'est des bagages que nous partageons. Nous vivons dans l'autre contexte, dans l'autre vécu, mais on dit que nous partageons. Eh bien, nous avons une dernière question parce que déjà 5h15, mais cependant, même si nous avons une dernière question, nous avons déjà installé le micro, c'est parce que c'est deux parties qui gagnent dans l'activité aujourd'hui, il y a une partie, on va dire, culturelle tout, parce que même Jean et puis a dit là dans l'intervention là, nous avons tendance à oublier ce qu'il y a des autres bagages, en même temps que nous avons dans le pays, en même temps que kidnapping, en même temps que nous qui continuent à faire artisanat, qui continuent à créer, qui continuent à les partager ensemble avec nous, ça à créer, et nous avons des possibilités d'assister à création, monde a fait, et nous-mêmes, tout le monde, il y a des autres énergies qui veulent nous créer énergie négative. Donc, nous avons dépêché pour l'autre question, pour Evelyne, le temps pour nous préparer celle-là pour la deuxième partie activité jeudi. Mais sérieux, mesdames, nous ne pouvons pas quitter Evelyne à l'aise, nous ne pouvons pas besoin. Merci. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus pour curiosité. Parce que peut-être que lui, il a son carrière, il a écrit longtemps, et il écrit par rapport à la perspective en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme haïtienne. Mais tout petit à petit, il était jeune, et même avec Mélissa qui jeune, qui a écrit le plus bagaille qui a brillé en dehors, dans le délire, parce que la vie, on a cherché des voies, mais le but, je le trouve. C'est la vie que je vais chercher, mais en même temps, on a besoin de vivre pour raconter. On a besoin de vivre. Et là, nous avons une perspective d'amant aussi, de vie amoureuse, de vie passionnée, etc. Donc, moi, je dis, pendant que voilà, voilà, tu écris avec beaucoup plus de sagesse maintenant, je pense. Est-ce que vous même senti ça dans la narration ou bien toujours une folie qui arrive ou bien ou je dis que on me permet de vivre sous bagaille bonne chance et puis on pas bien retenu et en même temps on va pas chercher justifier conseil de bagaille c'est vrai ça par rapport avec un homme qui vit créative qui ressentit tout bagaille à fond et voilà. Pas pour moi faire des sagesse culturelle, pas pour conserver tout ça, parce que là, on a regardé avec une passion, on veut partager. L'autre va aller un jour là, donc on va aller ça, on va aller ça un jour. On va aller ça un jour, son bagage qui vibrant, qui fait sortir, donc qui dynamique. Donc, l'écriture ça, c'est dans l'écriture plate, c'est dans l'écriture, comme ça, presque. De la retenue. Tellement retenue que c'est intérêt. Ouais, pour mon première fois, trois pétris, vous voulez faire des plaisirs tout. Ok? Même pas un monde qui remet un livre plat. Parce que tu es capable de dire pile là, ça c'est là, c'est coupable. Donc, pour moi-même, je mets une intense. Ouais, on peut dire intense par la salle. Il faut chercher pour des petits, pour qu'on ait comme ça qui est obligé de tout ça. Ouais, et pas pourquoi que on fait que ça va nous, c'est vite. Donc, c'est soit posé à la lecture, donc pas aller dans le lecture. Parce que souvent, il va le lecture, dans le lecture, c'est général, il faut la poser des choses. Vous comprenez? Quand chercher, lire des auteurs qui y a là, il va la bomber des séries de poèmes. Que l'écrit, c'est le livre. Donc, il a fait l'écrit. Vous comprenez?
Donc, on va moi que là, l'argent traversé pour que vous ne soyez pour les comme ça, pour les gens montrer que vous êtes et que tu as trahi. Vous avez rappelé là? En fait, c'est pas ça. C'est pas ça, je dis là. Donc, parce que là, c'est dans ce qu'on a lu plus, parce que tellement de gens qui écrit, tellement de gens qui écrit des livres, par exemple, les Canadiens, on a fait un film avec celle Ah, et Margaret Atwood. Si ça a écrit des livres, mon Dieu, c'est des livres. Le révolutionnaire provocateur. Ça veut dire qu'à mettre en question le mode de vie, mais vraiment, à l'âge il continue à faire. Il continue à faire, donc tout le monde est servi avec lui, on va extraordinaire. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des gens qui sont sages à 20 ans. Il y a des gens qui sont sages à 20 ans. Et puis c'est ce qu'on entend aussi par sagesse. Oui, c'est ce qu'on entend par sagesse, mais je veux dire que le sage même, sage ça veut dire le terme d'accepter. Il y a des gens qui sont conventionnels à 20 ans, et c'est désespérant. Et alors qu'il y a des gens qui mourent avec tous les besoins de changement en permanence. Oui? Ok? Une autre question? Bon, et bien la dernière. Oui. Par rapport avec le thème intermédiaire, et puis, quelques bagages de l'intervention, surtout le petit président au-delà de ce qui a mangé, est-ce que par rapport avec fiction, c'est une obligation de écrire poésie pour vraiment conscient de ça comme nous? Et si oui, selon vous-même, comment nous arriver conscient de technique jusqu'à se lever dans l'écriture? Vous savez quand il va à la façon est-ce que le mathématique conscient de ça? Le mathématique, il va dire, c'est les gens qui sont là avec lui, etc. Bon Dieu, moi c'est moi-même. Je écrit avec tout ça que le temps. Vous comprenez? Pas un mot, on va dire conscient de sa vie, mais non, c'est pas comme ça. On va expliquer, on va parler de comment écrire, mais je ne vais pas écrire, pas que ça ne fait pas de dire oui. Parce que garantie et tout ça a été un homme. Oui, là, c'est comme si vous criez sur ça au senti. Donc, son âge au senti, vous criez son âge, sinon. Non, il ne va pas peut-être pas, mais il va gagner un sentiment très mouillé, mélangé, la montagne. Et c'est ça que la montagne. Parce que la montagne, il ne faut pas montagne. Il y a un envie, il y a un besoin, il y a un éteins-les. Contentement, tout mélangé, pour pas condamner. Mais il on va écrire. Ouais, et vous besoin de deux. Ouais, pas nécessairement, mais pas nécessairement conscient de sa vie, de sa qui peut sortir. Pour les comparateurs, c'est jeune, c'est chercher l'entité. Ouais, c'est chercher l'entité. Et tout dans la journée, il était dans cette presse. Alors que fiction différente. Fiction, il y a une histoire en fait. Le diable, on va aller une histoire avec. Et nous commençons à créer des personnages en fait. Bon, il faut que voir les histoires. Parce que vous-même parlez de ça. Parlez de vous de bon plan, détails. C'est pas la personne qui a été dit. Non, mais comment c'est écrit, et puis les gens ont changé, le personnage a fait ça, il dit qu'il fait ça. Le parler a dit A, B, D, ça, mais c'est poésie en parlant ça même avant. Ouais. Poésie avant de ça même avant. Il faut le vidéo. Ouais. C'est sensation familière. Ouais. C'est différent. En tout cas, je suis très content. C'est fini là? Oui. Je suis très content avec nous aujourd'hui. Et je souhaite que l'activité a continué parce que comme nous connaissons l'activité, nous avons difficile de continuer. Donc, je souhaite que ça va continuer et que dans toujours les publics économiques à quitter le partage là, à continuer parce que le partage est lié.
D'accord? Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne fois. Merci. Merci Evelyne. Merci pour nous qui fait déplacement parce que nous connaissons une situation pas évidente. Donc, je me dit tout à l'heure, on va avoir une petite interlude musicale. Donc, si vous êtes dans la radio, t'as dit, restez branchés. Tout de suite après la pause, mais comme nous madame a dit, on dit quand même, restez avec nous, profitez de la musique, profitez du beurre. On revient avec la partie musicale. Et c'est bon. Blague à part. Nous gagnons Adleno Olis qui va venir pour faire profiter de leur musique. Et puis Jean Dinois, restez là, on va vous inquiéter, nous ne va pas gagner de hauteur, nous allons profiter de la deuxième partie exercice là. Esclaneus, c'est un texte écrit et puis moi mettais une mélodie sous lui. Je souhaite nous régaler nous pendant que nous avons. Lorsque je dépose sur toi mes yeux, ce jour-là, j'ai cru voir les gens, la mer, surprenant ma langue, succombant à ton charme. J'ai su que mon cœur était toi, le temps que tu voudras avec toi, tout semblait facile. Désir comblé, fantasme masculé, suspicion jalousie, tout au pardon et bonheur, qu'importe. Descends aux enfers, chemin à l'envers, un sourire innocent a fait tomber. Lorsque je dépose sur toi mes yeux, ce jour-là, j'ai cru voir les gens de la mer, surprenant ma langue, succombant à ton charme. J'ai cru que mon cœur était toi, le temps que tu voudras avec toi, tout semblait facile. Désir tombé, fantasme masculé, suspicion, jalousie, tout au bord ton rêve et bonheur, qu'importe. Oh, descends aux enfers, chemin à l'envers, un sourire innocent a fait tomber. Descends aux enfers, chemin à l'envers, un sourire innocent m'a fait tomber. Descends aux enfers, chemin à l'envers, un sourire innocent m'a fait tomber. Un sourire innocent m'a fait tomber. Un sourire innocent m'a fait tomber. Merci beaucoup. Claude.
traverser, pas nous réussissons pour faire changer sous terre. Nous t'égoumons pour la liberté. Sans cette côté l'Afrique, c'est la nouvelle. Haïtien, c'est la nature. L'Afrique, c'est la nouvelle. Haïtien, c'est la nature. Nous avons cherché nos voix plaintives et nos silences de démesure, plus loin que dans la terre abattue, plus loin que dans l'étrangeté de la rue. Nous avons cherché, tellement cherché que nous perdons la voie couverte de la terre. La voie couverte de la terre. Nous avons cherché seuls. Nous avons cherché seuls. Nous avons cherché ensemble, éparpillés dans le temps, ensemble avec le mouvement des jours. Les jours passant avec nous contrepassent les heures d'allégresse. Les jours plus lents que nous, perdus dans le sillage de la peur, nous meurent avec crainte. Lointaine encore la raison de cette mort, nous avons porté cette clameur jusqu'aux portes du palais 365 morts, jusqu'à l'état civil des morts anticipés, jusqu'au silence de nos propres ombres. Oh mon pays, si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par-ci. Un geste de la main du plus long discours. Le langage des yeux s'enrichit chaque jour. Oh mon pays, si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par-ci. Qui ose rire dans le noir? Qui ose rire dans le noir? Je t'apporterai ta peau lointaine, écorcher le caravelle et griser le parquet. Mon amour loin au voyage, mon amour de la calme, loin du Congo et de la Guinée, mon amour racine, couleur de terre brûlée, mon amour qui ne fait plus de blé, mon amour qui ne fait plus compte, qui ne fait plus désert. Tu m'appelles, je ne t'entends pas, puisque porte sans fissure, je t'apporte ta peau lointaine, grisée de caravelle et écorchée de pas conquête. Je te parle suivant ta vue, selon tes pieds de boîte, tes nuits dégrafées. Je te parle dans le sens inverse du vacarme. Autant que tu connais. L'ultime échouage, un étalon pour faire ménage au labyrinthe caducé. Ici encore. Et horizon choyé. Ciel en escapade. De la moisson corde, des chaînes et des fouets. Et la petitesse. Canesse en bord, la terre s'accoupe. Des gouttes d'étoiles, de sang au soir, au matin. Pour les souvenirs figés au pendule des cœurs. Je t'apporterai. Tu m'appelles Afrique, terre cognita, de vastes sables chauds, du Québec, de voie village jusqu'à Pourretard, de la langue traversée, et sème d'ombre, nuit infinie, aucun vrai voyage. Tu m'appelles à mesure de vagues et de cimes calligraphes. Je t'apporte ta peau lointaine, écorchée de caravelle et grisée de pas conquête. Maison tribunal pour juger assassin. Maison juge de paix, maison tribunal pour juger assassin. Vieux frère, gardez misère dans le passé.
avancer, pour pays avancer, au juger pour pays avancer, pour pays avancer, au juger pour pays avancer. Des gouttes de sang filigranées sur des visages masquant les murs. Encore et encore, et encore, des regards fumés, opaques, qui apposent frétillant paroles sur angle d'innocence. Il n'y aura donc point de blé dans les vieux colis du printemps décrépit. Chaque jour, un arrimage de ventre creux griffonne les corridors à l'ombre des saisons. D'une dernière complainte de fleurs brisées s'incruste le supplice des rues. Il n'y aura donc point au champ de Mars la danse populaire du soleil. Trop de cierges, trop d'épitaphes au verso de la freine des rires. Trop de lucioles qui fait une caresse sur des tracés nouvelle lune. Visage fumé, sang. Il y aura donc point sur la gazette enrouée du temps. Un abîme politique à tout faire chanson, face bitumée. Oh aïeux, un dernier cri. Oh liberté, je t'apporte ta peau lointaine, écorché de caravelle et grisé de ma conquête. Casque bleu, à la bascule, sans tirailler sur Strasbourg. Plus tard, la chambre et ses mains levées en gémissement, deux mots, trois paroles. Pendant ce temps, les chiens papa que agités vers l'Occident. Agité vers l'Occident. Le salon du peuple. Le salon du peuple. En Kazakh. En Kazakh. Écorché de caravelle et grisé de parquet. Au Batagui, ça va faire là. S'éveiller, nous m'étirer. Faire y aller, mon ça va faire là. S'éveiller, nous m'étirer. Pas dormir, faire pas dormir. Déjà garçon la guerre, on va qu'à dormir. Pas dormir, faire pas dormir. Déjà garçon la guerre, on va qu'à dormir. Faire yo, dans la guerre où les yo m'étouffé. Faire yo, dans la guerre où les yo m'étouffé. Oh, faire yo, dans la guerre où les yo m'étouffé. Ba manger ananas, ba fumer cigarette. Ba manger ananas, ba fumer cigarette. Ba manger coco, yé comment l'argent fait mentir. Azili wo wa chade wa mwe. Sarendo, ba manger ananas, ba fumer cigarette. Ba manger ananas, ba fumer cigarette. Ba manger coco, yé comment l'argent fait. Ba manger coco, yé comment l'argent fait. Ba manger coco, yé comment l'argent fait. Dans personne, on va faire un routeau, on allait à la personne va faire un tour, on allait à pour m'attendre de tirer, ils vont tirer. On allait à pour m'attendre de tirer,
en arrière,